Paris Radio Show. Allez, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans l'Interview Street. L'Interview Street, ça consiste en quoi ? L'Interview Street, vous avez la première partie interview. Ensuite, on a le jeu du si pas bien. Ensuite, on a la partie anecdote. Et ensuite, on a la partie chantée. On est toujours et ensuite les réseaux sociaux, bien sûr. On est toujours en direct du Paris Radio Show. Et là, je suis avec, mais quel honneur de t'avoir, Yo des Divaphone. Salut. Comment ça va ? Très bien, on vient de faire le concert là. C'est ça, comment ça s'est passé ? Raconte-moi un petit peu. Il y avait pas mal d'artistes ce soir, on a clos la soirée à la Bellevilloise. On est à la Bellevilloise là avec toi. C'est ça, on est toujours à la Bellevilloise, c'est le 28 et le 29 janvier, enfin c'était le 28 et le 29 janvier 2025, c'était une dinguerie, hein. Moi j'ai passé une journée de ouf. Vous êtes arrivés à quelle heure vous les artistes du coup ? Nous on a balancé vers 18h. Ok, première balance 18h du coup. Ouais, c'est ça. Divaphone, je pense que ça vous dit quelque chose tout le monde. J'imagine en tout cas, et je l'espère, parce que vous avez fait un gros son, Yo, avec Léa Passy. Alors je sais plus c'était en quelle année. Mais c'est 2018-2019, Get Up, ouais. C'était un son à l'époque que je saignais de ouf. Hein. Ouais, bah, il a suivi Shine on My Way qui avait bien marché. Et c'est vrai, il aussi. a précédé la sortie de l'album Dancing with Moonshine qui a aussi bien marché. Mais ouais, c'est vrai que Get Up, c'est le truc qui a été diffusé le plus. Et puis c'est le texte français, puisque j'écris en anglais et aussi en français. Le texte français dont je suis le plus fier d'avoir écrit. Ah, j'imagine bien. Frérot, moi j'imagine qu'il y a des gens qui te connaissent pas encore. Est-ce que tu peux te présenter un peu ? Je m'appelle Yo, j'ai fondé Divaphone à Paris il y a un moment. C'est un groupe qui a fait pas mal les réseaux underground parisiens puis lyonnais et puis qui a été découvert ensuite en radio à partir de 2017. Et puis voilà, de mon côté j'ai démarré avec le piano quand j'étais petit et puis la guitare adolescent. C'est à ce moment-là que j'ai écrit la plupart de mes premières chansons. Ok. Et comment ça s'est passé le démarchage radio ? Parce que c'est pas facile. Au cas où s'il y a des artistes qui nous écoutent et qui souhaitent démarcher des radios, comment ça se passe ? Moi j'ai jamais véritablement démarché les radios. Par contre, comme on a toujours fait beaucoup de concerts, j'ai souvent invité beaucoup de gens du milieu sans arrêt, même quand je les connaissais pas. Donc ce que tu conseilles aux gens, c'est le culot. Ouais, j'ai trouvé un manager en faisant un concert à Paris. Après l'histoire parisienne, il y a eu l'histoire lyonnaise et pendant l'histoire lyonnaise, on est remonté faire un concert à Paris. Et là, j'ai invité un max de monde et puis il y a cette personne qui est venue qui maintenant est notre manager depuis 10 ans. Ok. Et c'est lui qui a trouvé ensuite notre éditeur. L'éditeur a trouvé le label et le label a trouvé l'attaché de presse qui lui est en lien avec les radios. Directement, ouais. Donc forcément, belle communication et le son Get Up qui a pété. Est-ce que tu t'y attendais ? En tout cas, on a beaucoup travaillé pour. Et j'ai un profil un peu marathonien, c'est que je boude pas mes efforts. souvent j'ai le corps qui lâche à force de souvent trop donner. Sur scène, j'ai jamais le corps qui lâche, mais on donne énormément. Et donc oui, moi c'est comme ça que je conseille de faire les choses. Faut pas faire les choses en se disant qu'il faut obligatoirement que ça marche, mais en tout cas le faire comme si ça allait forcément marcher. C'est-à-dire vraiment se dire tant qu'on peut, on fait le maximum. Et souvent c'est comme ça que réussissent la plupart des projets dans tous les milieux, quoi. Bah justement, en parlant de réussite, c'est quoi le secret ? Pour moi c'est ça, c'est le fait que tu comptes pas tes efforts. Mais pour ne pas compter les efforts, bien sûr, il y a une dimension personnelle. On est plus ou moins combatifs les uns les autres sur Terre, les 8 milliards qu'on est. Mais moi, je fais partie des gens assez combatifs, opiniâtres, etc. Mais la condition pour ça, c'est qu'il y ait une réelle envie de faire la chose en tant que telle et pas pour le résultat. Parce que si tu le fais pour le résultat, c'est s'il arrive vite que ça va.
Mais si tu le fais pour le résultat et que le résultat il arrive pas suffisamment vite, et ça arrive jamais aussi vite qu'on aimerait, Donc là, quand les choses n'arrivent pas vite, et ça arrive jamais vite, si t'es pas un passionné, si t'aimes pas ce que tu fais en tant que tel tous les jours, tu lâches l'affaire. Donc le secret, c'est de se donner le maximum, et la recette pour donner le maximum, c'est aimer ce qu'on fait. Et là, on est quasiment sûr de réussir. Ah non, on n'est jamais sûr. Jamais. Il y a une part d'aléatoire qui est folle. J'en parlais avec une amie cet après-midi. Je lui montrais, on est troisième sur les 200 à 300 titres qui sont sortis la semaine dernière. En gros, on est top 3 des sorties. Et en fait, elle disait, waouh, génial. Et en fait, je dis, on a la chance, le mérite ou un mélange des deux. Que pratiquement... Je pense que c'est plus le mérite que la chance aussi. Ouais, parce que vous nous avez sorti des bangers quand même. Mais c'est vrai que toutes les chansons qu'on sort, c'est déjà forcément des chansons que j'ai adorées. Parce que de mon côté, j'ai pas mal d'idées je commence toujours par les mélodies, et j'ai pas mal d'idées de mélodies un peu tous les jours. Je les enregistre sur mon dictaphone. Et à l'année, il y a à peu près un millier d'idées de titres. Et il y en a peut-être une dizaine que je maquette et que je passe aux collègues. Il y a à peu près seulement la moitié qu'on termine ensuite dernière, et il y a à peu près seulement un cinquième qui va aboutir et qui va être sorti par notre label, etc. Donc finalement, les titres qui sortent, c'est déjà des titres qu'on a aimés à mort, et c'est les meilleurs parmi ceux-là qui ont été choisis. Donc oui, déjà ça c'est une recette, c'est que on sort les titres qu'on aime, et si on les aime, il y a forcément les gens qui vont aimer ça aussi. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est quoi ? Ah oui, c'est ça, on est top 3, top 2 ou top 3 là, des 200 à 300 titres qui sortaient la semaine dernière. Et j'expliquais à ma pote, mais en fait, ça veut pas dire qu'on sera top 2 ou top 3 au top 50, quoi. Ça veut, parce que ça va être en compétition avec les peut-être 2000 à 3000 titres qui sont sortis dans les quelques semaines précédentes et dans les quelques semaines suivantes, et qui vont se disputer les ondes. Et c'est fou en fait. Tu peux même avoir un titre qui est là, et je lui ai montré le classement, qui est top. En gros, t'as l'impression d'être le winner d'une division, et pour autant tu peux tout à fait passer inaperçu si les autres titres qui sont sortis les semaines précédentes et les semaines suivantes marchent beaucoup mieux, quoi. En gros, c'est vraiment une compétition folle, quoi. C'est une compétition folle. Toi, nous, on le vit pas comme une compétition. On le fait pas pour que ça soit un combat ou quoi que ce soit, mais vraiment, il y a un nombre de titres qui sort toutes les semaines qui est affolant, quoi. Et donc on est hyper fiers de sortir du lot comme ça. T'as quand même pris un certain risque, enfin vous avez quand même pris un certain risque, toi et ton groupe Divaphone, c'est d'écrire beaucoup en anglais. Ça, on est d'accord. Comment tu t'es dit, j'écris en anglais et ça va réussir, ça va marcher en France ? Est-ce que de base tu visais vraiment le public français ou le public étranger ? Alors, que ça soit consciemment ou inconsciemment, il y a forcément cette envie profonde que la musique puisse toucher le plus grand nombre de personnes. Par contre, j'y pensais pas à fond comme ça, en me disant oui, en faisant de l'anglais, du coup, ça va toucher un maximum de monde. Parce que la musique, petit, je l'ai découvert en anglais principalement. Ok. J'ai très vite eu chez mes parents un album de Queen qu'on mettait tout le temps, et puis pas mal de groupes anglophones. Donc c'est un peu comme si si faire du vélo, ça se fait comme ça, mais moi j'ai appris la musique comme ça, donc quand j'ai dû faire la musique, j'ai fait comme j'avais appris, quoi. Ok. Mais bon, j'ai aussi un amour de la langue française, évidemment, quoi. J'ai vraiment les deux cultures. Ça fait quoi d'être connu ? Est-ce qu'il y a des regrets quelquefois ? Notamment, tu sais, quand les gens viennent t'aborder dans la rue ou des trucs comme ça. Comment est-ce que toi tu le vis personnellement ? De mon côté, je suis assez discret d'une manière générale. Donc les fois où ça peut arriver, c'est que je me suis mis dans les conditions où ça pouvait arriver. Parce que je pense que si tu veux passer inaperçu, tu peux vraiment passer inaperçu, qui que tu sois. Et donc quand ça arrive, il y a tellement un plaisir pour la personne en face que c'est un plaisir partagé pour moi, quoi. Ouais, forcément. Est-ce que tu as un concert qui t'a particulièrement marqué dans ta vie ?
Eh ben, je crois que ça se dispute. Bon, tous les ans on a des festivals, mais le souvenir de la saison la plus folle, c'était 2019. Et il y avait notamment un concert à Rock in Évreux. Et je parle de ça parce qu'on va le refaire là cette année, cet été. Ok. Il faisait une chaleur de fou, un ciel bleu. Et on a un ventilateur qui a lâché. Donc finalement, on a mis le PC au-dessus d'un bac de glaçons. Et à la fin du concert, le PC, enfin le Mac est tombé dans le bac de glaçons. Oh putain, c'est tragique. C'est une tragédie carrément. Le Mac, un ordinateur que tu payes 1300 balles, même plus. Ça fait des histoires à raconter. Ça n'a pas de prix, une anecdote. C'est clair, c'est vrai. Non, franchement, anecdote de ouf. Et du coup, la deuxième, celle qui se dispute, on va jouer à peu près dans le même coin, mais pas le même nom de festival. Mais globalement, la Bretagne aussi. On avait fait des dates de fou. Moi, c'est peut-être l'endroit, mais je veux pas. Putain, il y a quand même pas mal de bonnes régions. Donc, là aussi, ça se dispute aussi. Mais ouais, il y avait eu pas mal de grosses dates en Bretagne aussi cette année-là que j'avais bien aimé. Et le concert où tu te dis waouh, mais là le public, il est incroyable. Ouais, c'est celui-là. Je crois que c'était Festidreuse. Ok, en Bretagne. Le plus chaud que j'ai jamais vu, ouais. Mais franchement, ça se dispute parce que dans le nord, on a eu des publics de fous, dans le sud, on est à l'ouest, non, mais il y a des publics de fous un peu partout. Hein. Toi, vous êtes plus des mecs de pop, on est d'accord. Vous faites beaucoup de pop. Est-ce qu'aujourd'hui, tu trouves que le rap prend trop de place, le rap ou le hip-hop en général, parce que c'est c'est même la musique la plus écoutée en France. Est-ce que c'est pas un truc qui te fait peur, ça, pour la suite ? Pour moi, j'ai pas à dire il faudrait qu'il y ait plus ou moins de ceci. C'est que chacun consomme ce qu'il aime et puis c'est tout. Hein. Ouais. Et puis j'ai toujours eu des influences de tous les styles. Je vais pas rapper ce soir, mais ça serait une bonne idée avec la petite prod en plus. Je sais pas si t'entends derrière. Je rappe un petit peu de mon côté. Oui. Ah, est-ce que on peut peut-être avoir espoir un jour de pourquoi pas un feat avec un rappeur? Quelque chose. Ah, mais ça a failli arriver, hein. On a des trucs dans les tiroirs. Hein. Ah, il faut sortir. Il y a eu des sessions de studio, ouais. Il faut nous sortir tout ça. Connu, hein, en plus. Ah ouais? Ah ouais. Tu peux avoir un nom ou pas? Non. Non, pas de nom. Bon, je suis désolé. Non, t'inquiète. Tu connais, ici on est là pour gratter des exclus. Ah, je sais, c'est le jeu, hein. Bien sûr. Là, t'imagines le buzz de ouf en vrai? Ça part sur les réseaux et tout. Est-ce que demain tu te vois... Il y a un album qui sort à la fin de l'année pour le scoop. Oh. On n'a pas de... Plus français, plus anglais? Ah comme d'hab, hein, nous on a nos titres anglophones puisque c'est comme ça que je compose et que j'écris principalement. Et puis comme ça s'est passé pour Get Up, Shine on My Way ou d'autres, j'écris la partie française, ou alors la partie française c'est la personne en featuring qui s'en occupe, ça dépend vraiment, mais souvent les titres qui ont bien plu, qui sont issus de featuring, on peut les ajouter en bonus dans l'album, c'est souvent ce qui se passe. Bah franchement je te souhaite exactement le même succès que ce que ça a pu être avec Get Up. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi Divaphone? Alors Divaphone, au départ, c'était plus une recherche. J'aimais bien Phone, est-ce que c'est en lien avec téléphone et tout? Non, il n'y a pas eu de tentative de jeu de mots, même si ça a failli s'appeler mégaphone pendant un moment. Mais j'ai toujours cru moi téléphone tout ça. Mais c'était pas pour le jeu de mots au départ. C'est plus j'aimais bien et puis quand c'était écrit aussi, il y avait ce truc d'esthétisme que j'aimais bien. Mais c'est faune au sens, tu vois, comme on peut dire, je désigne pas la faune urbaine en particulier, mais c'est le sens faune, tu vois, pour dire les gens comme ça, comme dans faune urbaine. Et donc c'est toutes les faunes justement, et l'union de toutes les faunes et ce côté divin, tu vois, qu'on a tous ensemble quand on est fédérés. Donc c'est pour ça Divaphone. Ah bah tu vois, c'est de là d'où vient le nom de l'Interview Street. C'est pour diversifier et montrer qu'en fait, même toi, tu vois, devant chez toi, t'as une rue. Street, tu vois. Le côté un petit peu... et on garde ce côté anglophone aussi
dans l'émission. Donc je valide ce que tu dis. Est-ce que tu as déjà fait des concerts à l'étranger ? Ouais, on a fait la Suisse et on a fait l'Angleterre. Comment vous avez été accueillis là-bas ? Bah bien, moi j'ai bien aimé. En Angleterre, c'était dans nos débuts, donc c'était assez intimiste, mais franchement des bons moments. Aujourd'hui, tu te vois où dans 10 ans par exemple ? Dans 10 ans, je me vois où ? Ça dépend des jours. Hein. Ça dépend des jours. Moi, je fais pas les choses dans le but d'atteindre un nouveau stade dans lequel ma vie changerait ou je ferais différemment. Moi, j'aimerais que mes semaines ressemblent aux semaines d'aujourd'hui, quoi. Ouais, forcément. Partagées entre les proches, entre la musique. J'écris pas mal de philosophie, de psychologie, parce que j'ai un parcours un peu dans les sciences aussi, dans les sciences humaines et dans les sciences. Je continue à me former tous les ans, je lis sans arrêt plein de trucs et j'aime bien pouvoir faire à la fois la musique, à la fois m'exprimer en sciences humaines, à la fois m'exprimer en sciences, collaborer avec plein de gens sur plein de sujets, développer des modèles scientifiques, développer des modèles en sciences humaines, créer une chanson, peindre un tableau, enfin tu vois vraiment une vie dans laquelle tout est mélangé, quoi. J'imagine que ça fait énormément d'années que tu écoutes la musique, j'imagine même depuis ta naissance. Comment tu vois l'évolution de la musique actuellement ? Je dirais que globalement, ça va de plus en plus vite et avec de plus en plus d'énergie, je dirais. Même s'il y a des exceptions, mais ouais, globalement quand même. Ouais. Est-ce que tu trouves que c'était meilleur avant, que c'est meilleur maintenant, ou chacun son truc et go, on y va, quoi ? Ouais, chacun son truc, go, on y va. Avant, c'est fini, hein. C'est pour ça que ça s'appelle avant. Oui, c'est clair. C'est clair. Comment tu vois l'utilisation de l'IA dans la musique plus tard ? Franchement, j'ai jamais considéré que ce qui était le plus important... Si tu veux, j'ai toujours considéré que ce qui était le plus important, c'était l'œuvre. Ok. Si par tous les moyens, on peut faire des œuvres de plus en plus belles, pour moi, tous les moyens sont bons. Ça, c'est si je me pose la question... Pour celui qui va kiffer la musique derrière, je m'inquiète pas de comment ça a été créé. Du moment que ça a été créé dans le respect des gens, etc. Tu vois, sans violence, sans tyrannie ni rien. Après, un outil en tant que tel, c'est ni bien ni mal. Hein, c'est toujours l'utilisation. Hein, c'est comme un couteau en cuisine. Hein, tu peux faire des plats exquis et puis. Les couteaux, ils servent aussi à d'autres choses des fois quand t'es mal intentionné. Donc, il y a pas de réponse absolue sur telle et telle chose, bien, mal, etc. C'est est-ce qu'on veut en faire quelque chose de beau ? Est-ce qu'on veut faire quelque chose qui fait du bien ? Et quand on se pose la question, c'est comme pour un produit, hein, comme pour un article du commerce. Qui fasse du bien au consommateur et qui n'ait pas fait de mal sur toute sa phase de création, quoi, du début, quoi. Au niveau des remises en question, parce que j'imagine que tu te remets souvent en question, à quoi sont liées principalement tes remises en question ? En tant qu'artiste. En tant qu'artiste ? Ah non, en tant qu'artiste, pas beaucoup. Pas beaucoup de remises en question ? Non, parce que c'est quelque chose que j'aime bien depuis tout petit, c'est que je me sens assez libre de moi que ce qui passe par la tête, j'ai pas honte de le poser, tu vois. Ouais, t'es assez libre dans ta création, dans ce que tu fais. Ouais. Et est-ce qu'il y a une petite peur que la notoriété baisse un jour, en fait ? Par exemple, aujourd'hui, tu me disais t'es top 3 des plateformes. Non, c'est juste des titres sortis en même temps que le nôtre, on est top 3. Ok. C'est juste ça. Ouais, oui. Enfin, oui, je vois ce que tu veux dire. Mais est-ce que t'as peur un jour de baisser, que la notoriété baisse autour de toi et de ton groupe ? Genre, est-ce que c'est une peur qui arrive chez toi ou pas du tout ? Vraiment, tu t'en fous complet ? Non, parce que la musique, même si c'est ce qui occupe le plus de mon temps, c'est une corde parmi d'autres, tu vois.
Je pense qu'il faut avoir confiance en soi et que du moment que tu passes pas ta journée sur ton canapé à être juste consommateur et pas créateur, quand tu crées de la richesse comme ça t'as forcément des retombées, peu importe le domaine, quoi. Ouais, j'imagine. Est-ce que demain tu te vois autre chose qu'artiste? Genre faire un métier, ce qu'on appelle un métier classique, entre guillemets. Je sais pas, j'aime bien vraiment toucher à plein de choses, que ma semaine elle soit faite de plein de choses différentes, tu vois. Un jour je peux être en train de composer, un jour je peux être en train d'écrire, un jour je peux être en train de produire, un jour je peux être en train de faire tout ça tout seul ou ça avec quelqu'un d'autre. Un jour ça peut être pure journée juste avec mes proches. Une journée jeux vidéo, tout ça. Ouais, ou n'importe quoi. Un jour, aller faire un cours de management à des élèves d'une université. Un jour, donner des conseils en éducation à des parents. Un jour, faire de la médiation de couple. Enfin, tu vois, tous ces domaines. Ah ouais. Toujours touché. Ouais. Ah ouais, t'es vraiment, tu touches vraiment à tout, quoi. Bah, disons que j'ai vraiment deux choses. C'est une recherche de beauté, ça c'est dans l'art, et une recherche de connexion entre les gens, ça c'est dans les sciences et dans les sciences humaines. Ouais. Et avec pas mal de trucs que j'ai développés, que je partage dans des conférences. Comment t'arrives justement à gérer ce planning? Parce que j'imagine que t'as un planning hyper chargé entre les interviews, les conférences, les séances studio, les sorties d'albums, les promotions. Comment t'arrives à gérer tout ça? Parce que je vois que tu gères plutôt pas mal. Tu as l'air en tout cas. Déjà il y a une équipe, hein, tu vois, il y a un agenda partagé. Bien sûr. Mais non, globalement, comment je gère tout ça, en étant à peu près en retard sur tout ce que je fais, à part moins sur la musique quand il y a des urgences, quoi. Moins sur les trucs quand il y a des rendez-vous précis, mais globalement, mes bouquins, ils sont toujours en retard, par exemple. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire tes bouquins. J'écris pas mal, je sors des articles et puis j'ai des livres qui sortent cette année là. Est-ce que tu as déjà pensé, par exemple, à faire un podcast ou quelque chose comme ça, en dehors de la musique ou même en lien avec la musique? En lien avec la musique, il y a peu de chance. Il y a peu de chance, sauf si quelqu'un le crée et me disait viens de temps en temps, tu vois, ou sois mon bras droit. Mais je pense pas que je serais moteur parce que tu vois, je suis aussi comédien par exemple de formation et j'ai toujours été plus cinéma que théâtre. Parce que théâtre, c'était trop proche de l'aventure d'un groupe de musique en termes d'investissement et le genre d'effort que ça demande, de démarchage, etc. Donc par exemple, j'ai complètement mis ça de côté et j'ai jamais fait de théâtre parce que c'était trop proche. Donc je pense pas que la musique, je le traiterai sous un autre aspect que sous forme d'auteur, compositeur, etc. Parce que j'arrive déjà pas à traiter toutes mes idées en musique. Et donc je pense que plus de temps en musique, c'est plus de temps pour faire mes créations. Mais sauf opportunité particulière, je pense pas que je créerais de moi-même quelque chose sur le thème de la musique en tant que podcast. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Quelle est l'opportunité dans ta vie qui t'a le plus marqué? Un truc qui s'est présenté comme ça. Un truc qui s'est présenté comme ça. C'est quand on m'a proposé de faire les conférences TEDx. C'est quoi? TEDx, c'est un organisme international qui sort les conférences qui ont le plus de vues au monde. Waouh. Et après, la plupart elles font moins de 1000 vues, hein, et moi j'ai pas fait beaucoup plus, mais c'est vraiment un organisme très reconnu avec plein de lieux universitaires qui
qui en fait ont la licence TEDx et qui font des événements et ils invitent soit des personnalités, soit des scientifiques, soit des professionnels de n'importe quel type et c'est souvent des trucs passionnants qui font 15 à 18 minutes et moi on m'a déjà demandé 2 fois d'en faire et du coup tu penses qu'à ça pendant 6 mois tu penses qu'au truc que tu prépares et le jour J tu fais ton truc. Ouais, je pense que c'était ça les où je me suis dit ah yes, ça c'est de la bonne opportunité. Et puis sinon il y a tout à chaque fois qu'il y a la possibilité de jouer devant 10 000, parfois même ça a été 100 000 sur certains événements assez ouf où on est plusieurs artistes et où on joue vraiment devant des foules énormes. Ça aussi c'est des grosses opportunités. Alors moi je regarde pas trop tout ce qui est télévision, etc. Mais j'imagine, tu avais fait des Energy Music Awards, ça me dit quelque chose. Ouais, une année on avait été sur l'événement. Comment ça se passe de l'intérieur ? Attends, est-ce que c'était ça ? Oui, c'était ça. Je sais plus trop parce qu'il y avait différents lieux. Il y avait différents lieux, donc moi j'avais vraiment pas trop suivi. Je peux pas trop. J'ai pas trop ni de souvenirs ni d'infos sur. C'est un peu flou pour moi cette soirée parce qu'il y avait différents lieux avec des artistes qui se produisaient. Nous on se produisait à un endroit, il y avait du monde qui passait. Je crois que c'était pas le lieu où il y avait les récompenses non plus qui étaient données. Donc ce que voient les gens à la télé, nous c'était pas à cet endroit-là précis qu'on a joué. Ah, parce que du coup il y a plusieurs choses différentes dans les NMA ? Ouais, ou je sais pas, où c'était la veille, ou je sais pas, c'est un peu plus vaste que la chose qu'on voit à la seulement télé. À la télé. En tout cas l'année où on l'a fait, quoi. Et ça va, bien accueilli, les équipes sont cool, Nikos, tout ça. Ça doit être incroyable de l'avoir devant toi, Nikos. Je sais même plus si je l'avais croisé, mais c'est quelqu'un dont on dit que du bien. Ouais. C'est clair. Bah écoute, merci beaucoup pour ce moment d'interview. C'était franchement j'ai kiffé parce que ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur toi. J'espère que mes questions ont été pertinentes. Franchement moi je crois en toi, tu vas percer de fou toi, c'est sûr. Ah, merci beaucoup, t'es adorable. On passe au Si pas bien maintenant. Ok. Le jeu du Si pas bien, je vais t'expliquer les règles, c'est simple. Allez, jingle et on y va, c'est bon ? Ouais. Let's go. L'interview street avec Aurel. Absolument, l'interview street avec Aurel. Pour ceux qui nous écoutent, c'est chez eux, qui nous écoutent en voiture, et pour ceux qui nous rejoignent, qui découvrent l'émission ce soir, soyez les bienvenus et merci à vous de nous écouter. On est en live du Paris Radio Show ce soir. Franchement, ça fait kiffer. Mec, tu peux me rappeler ton prénom ? Yo, voilà. Yohan ou on dirait que j'appelle sur Radio Libre. Ouais. Salut, c'est quoi ton prénom ? T'appelles d'où ? C'est toi qui es venu me chercher tout à l'heure. T'es venu me chercher tout à l'heure. Je suis mort. Non mais parce que moi je connais Jivaphone. Ouais. Je connais Jivaphone, je connais pas je suis Yo de Paris. Salut, c'est Yo de Paris. Franchement, content de passer à l'antenne. Alors raconte-nous un peu ton histoire. Donc, ici c'est avec ma copine, je voulais savoir. Est-ce que c'est normal que... Est-ce que t'as déjà essayé de faire des trucs comme ça quand t'étais plus jeune ? Des doubles appels ? Non, pas les doubles appels. Tu pouvais faire des doubles appels sans aucun matos. Tu prenais juste 2 téléphones et tu les mettais à l'envers l'un sur l'autre. Oui. Les vieux Nokia, les vieux Snake là. Ça marchait. Ah la dinguerie. Et maintenant t'as les conférences, tu peux faire ça en conférence. C'est ça, ouais. Sur du coup non mais D-Full, Max. Ça a été toute quelle époque. Enfance, oui, ah ouais, quelle époque. Et Gérard, Gérard de Suresnes. Gérard de Suresnes. Putain. Ah ouais, Gérard de Suresnes. Je me rappelle même de la version de ma Benz de NTM, version Gérard, quoi. J'ai pas entendu ça. Mais je sais pas si ça se trouve sur internet, c'est tellement vieux, c'est même pas internet. Mais tu sais qu'on retrouve plein d'archives sur YouTube et tout. Ouais, des fois. Moi c'est comme ça que je me suis, parce que moi j'ai 20 ans, donc c'est comme ça que je me suis un petit peu cultivé musicalement. Enfin musicalement, radiophoniquement plutôt. C'est ça, c'est fou. Donc j'étais même pas né à cette époque. France 98, je te dis Zidane, qui c'est ça ? Ah, c'est pas celui qui a mis le coup de boule. Je crois que c'est un entraîneur maintenant. Oui. Ouais, c'est un des meilleurs entraîneurs du monde. Ah, très fort. Très fort Zizou. Bon, si pas bien, je t'explique. C'est un ni oui ni non 3.0. Bah, tu le réussir, c'est la question. Tu n'as pas le droit de dire les syllabes si pas et bien.
Donc je vais te poser des questions. Comment vas-tu? Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Non. Si, pas et bien. C'est ça, exactement. Donc je peux Si, pas dire pas bien, je peux pas dire si, je peux pas dire bien. C'est ça. Donc dans un mot, par exemple, merci, papa, bientôt, piscine, facile. Ah oui, Ouais. d'accord. Tu vois ou pas? T'as compris un peu le délire? Oui, ça va pas, je vais parler très lentement. Pas de... Ah non, justement, les gens vont zapper. Justement, on pas est en de train de secondes perdre des auditeurs. pas de secondes de blanc. On et, va couper la fréquence. et pas de mots en langue étrangère. Ça te va? Ok, je peux pas dire ici. Non. Du coup, déjà, t'as dit 2 fois la même réponse. Et en plus de ça, c'est en langue étrangère. Ah, on n'a pas le droit de dire 2 fois la même réponse, t'as dit? Non. D'accord. Et par contre, moi, je m'autorise le droit, évidemment, de te mettre des pièges. Bien sûr. Et toi, par contre, t'as pas le droit non plus de dire les mots interdits. Hein. Alors moi, j'ai le droit de les dire en posant les questions, mais après, ce sera toi qui me poseras les questions. Et là, ça sera intéressant. C'est pas juste. C'est pas juste. Si. Non. Moi, j'appuie sur le buzzer si tu fais toi aussi. T'as le droit de... Bah, tu sais quoi? Le buzzer, regarde, si t'as envie de le déclencher, il est là. Voilà. Ça, c'est le buzzer. Ok, bah, je vais mettre mon doigt à côté parce que je sens que tu vas fauter. T'es prêt? Est-ce que t'as un petit chrono de 30 secondes sur ton téléphone? Ton Diva téléphone. Toi, t'as un téléphone, toi? Moi, j'ai un téléphone, non, mais t'as pas de téléphone, toi. Il prend des vidéos, mon téléphone. T'as pas de téléphone, toi? Prendre des vidéos. J'ai l'iPhone 16, mec. T'as pas l'iPhone 16, toi? J'ai l'iPhone 16 Pro. Mais d'ici, là. Quoi? Ok. Ouais. Ok. Allez, tu sais que t'es coincé. Ah non, mais c'est... Ah ouais, ah oui, t'as voulu essayer... Ah ouais, t'as voulu me piéger. J'ai du mal essayé, t'as même pas vu que j'ai essayé. Bah grave pas, non, j'avoue pour le coup, tiens, tu peux mettre un coup de buzzer, vas-y, appuie. N'hésite pas. Ah, il a trouvé, putain, j'ai le seum. Alors, le petit chrono, c'est bon pour toi ou pas? Tu penses? Quoi? Mettre un petit chrono de 30 secondes. Pour une réponse? Absolument. Oh, ça va. On y va? Ouais. T'es prêt? On n'est jamais prêt, hein. Allez. 3, 2, 1. 0. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Aujourd'hui, répétition. T'as mangé des pâtes? Non. T'as mangé quoi alors? Nous avons mangé. T'as dit 3 fois la même réponse. Allez, t'as dit 3 fois la même réponse. Bim, c'est moi qui appuie. T'as dit 3 fois, allez, la même réponse. Les gens, ils s'en foutent que je gagne ou pas. Allez, on enchaîne deuxième manche? Allez, ça fait un 0 pour toi? Ça fait un 0 pour moi, absolument. Ah, tu comptes. Ok. Ouais, bah bien sûr, on compte. Ouais, attends, c'est Paris-Marseille. Moi, je suis Paris, toi, t'es Marseille. C'est vrai? Là, je vais me faire taper. Toi aussi, t'es pour le PSG, j'espère. Je sais pas. Tu diffuses où? À Ri. Dans la capitale. Ouais, moi, je suis plus Team Enrique. Évidemment. Le kiff. Quel est ton sport préféré? Ah, foot. Ah, t'as dit un mot anglais. Ah, trop bien. Tu l'avais dit ça dans les règles? Oui, j'ai dit pas de mots en langue étrangère. Okay. Troisième manche. Ok. On enchaîne, 2-0 pour moi. Ce jeu, tu le trouves simple ou compliqué? Injuste. Comment ça? T'es rodé, toi. Jamais. Tu t'entraînes tous les soirs. Et pourquoi donc? Afin de gagner, à chaque fois. Contre qui? Contre tous tes invités. Jamais de la vie. Pourquoi ferais-je ça? Je suis sûr que tu rêves de ça. T'as dit 2 fois, je suis sûr. Oh là là. Parce que tu m'as coupé. Je suis désolé, mais c'est le jeu. Mais bon. C'est quoi, t'es gentil, donc je vais te mettre ça. Voilà, bravo. Il y a du monde, hein? Ah, t'as vu? C'est tout le salon là qui est en train de nous applaudir. Ah, oui. Venez nous voir sur YouTube, là, tiens, la chaîne l'interview street, c'est vrai que j'ai pas dit au début de l'émission. On passe à la partie anecdote? Ça marche. Tu nous racontes une anecdote drôle que t'as vécue? Ok, on y va, c'est parti, jingle, on y va, let's go. L'interview street avec Aurel. Alors attention, ça va peut-être te mettre la pression parce que l'anecdote, tu vas devoir nous la raconter là-dessus. Alors on arrivait sur scène, un festival. La première personne monte sur scène. La deuxième personne monte sur scène. La troisième personne monte sur scène en passant à côté de la batterie et disparaît. Quoi?
en tombant en arrière, en entraînant la batterie et tous les instruments tombent. Qu'est-ce que c'est drôle. Pas pour celui à qui c'est arrivé, ni pour nous d'ailleurs. J'imagine. Comment ça se gère justement un truc comme ça? Ah bah tu dis... Ouais, j'aime bien quand il y a des soucis techniques être hyper franc. Ouais. Bon ben voilà. Donc tu dis au micro, ouais, le mec il va finir à l'hôpital, mezzanine. Alors voilà, je suis monté. Non, personne s'est fait mal. Ah ça va, ça va. Ouais, tu dis ben voilà, nous sommes montés sur scène. D'habitude, quand on monte sur scène, on démarre très vite la musique. Mmh. Là, je pense que vous avez constaté qu'on va pas pouvoir démarrer tout de suite. Et moi, j'avais pas tellement prévu de vous parler 5 minutes. Ah ouais. Mais je vais quand même le faire. Voilà. Le comblage, ça c'est le taf d'un animateur, mais pas d'un chanteur, je pense. C'est ça, ouais. Ah, j'en peux plus. Non, franchement, belle anecdote. C'était où? C'était quelle date ça? Dans la montagne, c'était peut-être la Clusa ou un truc du genre, je sais plus. Incroyable. Une station de ski, mais c'était l'été. Ah mince. Il est là le souci. Avoria. Où ça? Avoria, ok. Écoute, est-ce que tu veux chanter quelque chose? Est-ce que t'as un morceau que tu voudrais chanter ou la voix est cassée ce soir? Non, mais je te fais un bout du nouveau single, Forever. Allez, il est pas encore sorti, c'est une exclu? Il est sorti là, il y a quelques jours. Ok, bah écoute, on y va. L'Interview Street avec Aurel. Et ouais, pour ceux qui nous écoutent en podcast, merci beaucoup d'écouter cette émission et d'être là et d'être toujours plus nombreux à m'écouter, à nous écouter, à écouter moi et mes invités, parce que c'est vrai que sans vous, les invités, malheureusement, il n'y aurait pas d'émission. Donc merci à toi en tout cas, Yo, d'être passé et d'être encore là dans cette émission. Est-ce que tu veux mettre l'instru? Non, on va faire ça. A cappella? On va faire ça. Allez, brut, je coupe la prod et tu te lances quand tu veux. Donc la chanson que tu kiffes, c'est Get Up. Bien sûr, incroyable. Donc ça fait There's nothing stronger than us if we can be as one. It's gonna be a new day, my dear. We'll leave these walls tonight to run, we've only just begun. No matter what they all say, in fear. Et Forever, le refrain, le couplet, quelle bouche te joue? Quelle bouche te joue? Putain, c'est vrai que le Get Up là, il me rappelle des émotions de ouf. Ouais. Ok, Forever. If I did something cruel, I'll never get the chance again. I'll never get to feel your warmth again. And who would I be fooling to love you if I didn't care? I knew the choice was not the easy one. Petit bout comme ça, incroyable. Ouais. Non mais toi, c'est moi qui appuie sur le bouton. C'est moi qui appuie. Sans faire exprès ou volontairement? Volontairement ou sans faire exprès? Le bouton là. Non, j'ai appuyé volontairement. je pirate l'émission. Il faut qu'on file là, il y a l'équipe qui me fait signe. Il faut qu'on file. Et écoute, on va passer à la partie réseaux sociaux, ça tombe bien, on est à la fin de l'émission, on y va. Partie réseau. L'Interview Street avec Aurel. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, Aurélien-FR-, et le compte l'Interview Street également sur Insta, et l'Interview Street partout sur toutes les plateformes, et l'Interview Street TV sur YouTube. Je pense qu'on est complet. Vas-y, donne-nous les réseaux sociaux où on peut vous rejoindre, où on peut te rejoindre aussi, pourquoi pas. Dis-nous tout. Vous pouvez nous rejoindre sur TikTok, mais on est le plus actif sur Insta, et sur Facebook encore un petit peu, sachant que Deezer, Spotify, on est très présent là. Ouais. Voilà, ouais. Divaphone un peu partout. Divaphone, DIVAFAUNE. Ok, écoute, on va aller suivre tout ça. Le dernier morceau qui est sorti, Forever, c'est ça? Ouais. Forever. N'hésitez pas à aller streamer tout ça. Allez écouter, donner de la force. Vous dites que vous venez de la part de l'Interview Street. Attendez les gars, faut qu'on soit crédible, faut qu'on soit là, faut qu'on montre qu'on est là. Et donc, la version française qui passe en radio est featuring Adeline Lovo. Très forte Adeline, hein. Ouais. Très forte. Moi je l'avais découverte à l'époque avec un cover de L'Homme Pâle. Et franchement très forte Adeline. Donc voilà.
Bah écoute, merci à toi d'être passé dans l'émission. C'est la fin. Ça m'a fait plaisir en tout cas de t'avoir. On a pu te poser des questions un petit peu de l'intérieur. Donc merci à toi d'avoir répondu franchement à mes questions. Et puis pourquoi pas de retour bientôt dans l'Interview Street. Et ouais, j'espère. Peut-être pour la promotion d'un album, d'un single, quand l'émission elle aura bien pété et tout, tu vois. Ça marche. Force à vous, force à tous les auditeurs. Salut. Mais merci à toi frérot, merci beaucoup d'être passé. Moi je vous remercie aussi. Je vous dis à la semaine prochaine la famille. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao. L'Interview Street avec Aurel. Some like their dreams to fill their days. Inside their broken hearts they wait. The future's fire lights up the gray until the clouds all blow away. We got together. Si j'endosse l'écorce, je pense trop fort. On dit que sans masque je vaux de l'or. J'amorce mon vol au-dessus du sol. Je saute dans le vide sans peur. Je vole avec toi vers demain. Je veux ton amour dans mes mains. Je veux vivre ici, ailleurs. Je saute dans le vide sans peur. J'avance. There's nothing stronger than us if we can be as one. It's gonna be a new day, my dear. We'll leave these walls tonight to run. We've only just begun. No matter what they all say, in fear, we'll throw these chains off the fire to the sky. We'll keep the outside looking in. Des océans de roses, je rase les murs de simples choses, m'embrase. Autour je trace ma terre brûlée, l'âme sous le feu pour faire le pas. Seuls les vrais, les frères sont là, c'est le jour du grand départ. Tu verras, je suis pas venu pour te décevoir. Je sais bien ça pourrait prendre des années pour rien. Et puis tu pourrais bien cette